Dans cette vidéo, je vais vous présenter une intelligence artificielle complètement gratuite et facilement maniable qui va vous permettre non seulement de comprendre le système des prompts, mais aussi de rechercher certaines images par rapport à vos créations, par rapport à vos inspirations. Bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel et réalisateur. Si tu es nouveau sur cette page, ici on parle de tout ce qui est artistique dans le domaine de la photographie et de la retouche photo et très prochainement de la vidéo. Donc si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu fais ce qu'il y a à faire, tu actives la cloche de notification. Et puis tu checkes 2 ou 3 vidéos pour voir comment est-ce que ça se passe. Dans la dernière vidéo, je vous disais que je devais vous faire une vidéo pour vous présenter une intelligence artificielle et vous dire comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle à vos fins pour améliorer vos créations. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle non seulement pour vous inspirer mais aussi pour améliorer vos créations. Alors aujourd'hui on va parler de Lexical, qui est une intelligence artificielle qui vous permet non seulement de travailler de manière gratuite mais aussi de comprendre le système de prompts et aller peut-être tricher ou copier les prompts chez certains particuliers. Alors lorsqu'on arrive sur l'interface de Lexical, je vais laisser le lien en description. Vous allez juste taper lexical.art. Lorsque vous arrivez, voici la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil de Lexical, je vous conseille bien évidemment de créer d'abord un compte. Voici le mien ici. Vous allez créer un compte avec votre adresse Gmail, c'est complètement gratuit, ça ne vous demande aucune ressource. Lorsque vous avez créé votre compte, vous avez cette page ici qui s'affiche avec les différentes rubriques qu'on va voir progressivement. Dans la rubrique Home, vous avez quelques paramètres ici qu'on va bien évidemment expliquer. Ici, à première vue, Lexical, c'est un moteur de recherche qui vous permet non seulement de trouver des images sur des plateformes comme Stable Diffusion ou sur la base de données de Lexical elle-même. Alors, lorsque vous arrivez sur cette interface, vous allez voir une barre de recherche qui vous permet non seulement de rechercher les images à travers, par exemple, les mots-clés ou à travers une image que vous allez charger. Par exemple, vous avez une image et puis vous voulez trouver des images similaires à celle-là, vous pouvez charger l'image ici et puis Lexical, selon la base de données que vous allez choisir, soit Stable Diffusion version 1.5, soit la base de données de Lexical, elle va vous trouver des images similaires à celle-ci. Donc par exemple ici, pour le premier cas, lorsque vous voulez peut-être faire une recherche à partir d'un mot-clé, vous pouvez venir là où vous tapez peut-être Black Girl. Moi je vais peut-être taper Black Girl pour voir. Donc, par rapport au mot que vous avez, à la thématique que vous avez placée ici, Lexical va vous trouver des images en référence au mot que vous avez tapé. Donc, vous voyez par exemple ici, le mot que nous avons tapé, Black Girl, ça nous donne ces différentes images ici. Ou encore, vous pouvez aussi faire une recherche à partir d'une image que vous avez mis dans Lexical. Je vais peut-être cliquer sur ce lien-ci, puis je vais venir chercher une image ici, par exemple. Je viens là, j'upload l'image et puis ça me donne des images similaires à celles que j'ai cherchées. Lorsque vous avez des images ici, alors vous avez des petites icônes. Cette barre vous permet de spécifier le nombre d'images que vous voulez. Je vais spécifier, je vais limiter à 5 images par colonne. Ou peut-être revenir à 4. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que vous pouvez ici, vous pouvez activer où est-ce que vous voulez que Lexical cherche les images, soit dans la base de données de Stable Diffusion ou dans la base de données de Lexical. Mais je vous conseille de chercher dans la base de données de Lexical parce que lorsque vous allez peut-être sur Stable Diffusion, vous avez des créations qui sont un peu... Enfin, le style ne me plaît pas trop. Donc, moi, je vous conseille, et vous avez des choses comme ça. Donc le style ne me plaît pas, c'est la version 1.5, donc je sais pas si les versions récentes sont un peu plus améliorées, mais je n'aime pas trop ce style-ci en fait. Donc on va revenir sur la base de données de Lexical. Lorsque vous avez upload votre image, vous avez mis un thème et puis ça affiche les images que vous voulez par rapport à ce thème-là. Vous avez ces différentes images, si vous avez ces différents exemples. Alors ici, nous avons des petits émoticônes qui vont apparaître. Ici, nous avons l'émoticône j'aime que nous connaissons tous déjà sur WhatsApp ou sur Facebook. Lorsqu'on clique ici, ça va ajouter l'image à nos favoris. On verra ça plus tard. Nous avons ici cette icône de recherche qui va nous permettre de chercher encore d'autres images en rapport avec ce style d'image ici. Par exemple, lorsque vous êtes peut-être sur Pinterest, ça fonctionne exactement comme Pinterest. Pour ceux qui utilisent Pinterest, vous allez cliquer sur une image et ça va vous afficher des images références à celles que vous avez cherchées. Vous voyez un peu. Si peut-être je clique par exemple ici. Ça charge un peu, vous voyez, ça affiche d'autres images en référence à l'image dont je vais peut-être mettre celle-ci en favori. En référence à l'image que nous avions tout à l'heure, vous voyez, ça affiche des trucs comme ça que je vais mettre en favori. Donc voilà, c'est ce à quoi on retrouve toujours la même image. C'est ça à quoi sert cette icône de recherche. Vous avez ici un petit tool qui va vous permettre de charger cette image dans votre partie Generate. On va voir cette partie tout à l'heure qui vous permet de créer, de générer des images. Donc cette icône-ci va vous permettre de non seulement de copier le prompt, mais de l'intégrer directement dans votre partie Generate pour commencer
commencer directement à générer. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas directement cliquer ici, mais plutôt cliquer sur l'image. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous cliquez sur l'image, vous avez d'autres boutons qui vont apparaître. Par exemple, copier un prompt ou copier le lien ou agrandir. L'icône copier le prompt ici vous permet juste de copier le prompt. L'icône copier, vous comprenez déjà, ça vous permet de copier le lien de l'image. L'icône explorer le style vous permet, comme tout à l'heure avec l'icône de rechercher les images en référence avec celle-ci, en utilisant cette image ici comme référence. Ce bouton en bleu ici vous permet de copier non seulement le prompt, mais d'aller directement dans votre page Generate et avoir directement le texte de votre prompt qui est déjà en place. Et puis vous pouvez commencer la création. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous arrivez ici, c'est dans cette partie que vous pouvez étudier les prompts. Alors comment est-ce que vous pouvez étudier les prompts? Vous voyez que lorsque vous venez peut-être sur le prompt ici, ça s'affiche en bleu. Peut-être qu'on va chercher quelque chose qui est un peu plus détaillé, un peu plus spécifique, avec beaucoup plus de difficultés. Et là vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste que vous venez sur cette partie-là. Parce qu'on doit chercher quelque chose qui est un peu plus complexe et qui va vous permettre de mieux comprendre où est-ce que je vais en venir, de mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que vous devez faire pour étudier les prompts. Alors par exemple, si vous êtes peut-être sur une image pareil, celle-ci par exemple, et que vous voulez l'étudier pour comprendre, vous voulez comprendre le prompt. Bon, même jusqu'à là, le prompt n'est pas long. On va chercher une autre image où le prompt est assez détaillé. Voilà. Par exemple, vous avez une image comme celle-ci où le prompt est assez long. Alors, vous allez remarquer que lorsque vous passez la souris sur chaque thème, vous allez voir qu'elle affiche une certaine couleur qui vous permet, ça vous donne la possibilité de cliquer sur un thème. Et lorsque vous cliquez sur le thème en question, ça vous ramène d'autres images en rapport avec le thème sur lequel vous avez cliqué. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Tout à l'heure, on avait la possibilité d'explorer le style. Si vous explorez le style, si vous voulez explorer le style, découvrir d'autres images qui ressemblent à celle-ci, vous pouvez cliquer sur explorer ce style. Mais lorsque vous voulez étudier les prompts, vous venez par exemple ici. Lorsque vous passez la souris sur chaque terme, vous allez voir que vous avez la possibilité de cliquer pour aller voir les images références au terme là, au terme en question. Si un mot par exemple que vous ne comprenez pas, je vais peut-être voir ici. Par exemple ici, on va cliquer sur le mot ArtStation. Lorsque vous cliquez sur ArtStation, ça va vous afficher des résultats où les gens qui ont écrit les prompts ont utilisé ce même terme. ArtStation par exemple. Si on entre par exemple dans l'image ici, vous allez retrouver quelque part ArtStation. Vous voyez, vous retrouvez ArtStation quelque part ici. Pareil pour n'importe quelle image, vous allez retrouver quelque part. Si vous cherchez bien, vous allez retrouver ArtStation. Donc, c'est bénéfique pour vous de comprendre ce système parce qu'il vous permet de comprendre comment est-ce que les prompts sont générés, de comprendre comment est-ce que les prompts sont écrits, de comprendre à quoi signifie quoi. Par exemple, ici, si je viens peut-être sur le terme 8K, ça va nous donner des images en référence. Vous voyez que l'image, quand on parle de 8K, les détails sont un peu plus poussés. Vous voyez un peu, les couleurs sont un peu plus accentuées et tout. Vous allez voir que si vous cherchez quelque part, vous allez retrouver toujours le terme 8K. Donc en fait, cela vous permet de décomposer le langage des prompts, de décomposer, de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez converser avec la machine afin d'avoir les résultats que vous voulez. Donc vous pouvez généralement venir là, vous essayez de trouver les termes et puis lorsque vous allez maintenant copier le prompt, vous savez déjà quel terme signifie quoi. Est-ce que vous voulez l'intégrer dans votre création ou pas? Donc c'est comme ça que vous pouvez faire pour étudier les prompts. Alors nous allons partir sur la partie Generate. Je vais choisir une image, par exemple celle-ci. Je vais maintenant essayer de générer cette image-ci, ce même style d'image-ci. Donc je vais partir sur Open in Editor. Je pars là. Ça va m'amener dans la page Generate. Ici nous avons une partie qui nous permet de décrire nos prompts. Donc au préalable, lorsque nous avons déjà compris ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, nous pouvons désormais venir ici parce que nous avons déjà compris les prompts. Nous pouvons donc venir ici et puis donner la description que nous voulons. Cette partie-ci nous permet de décrire le prompt et cette partie-ci permet de mettre les termes que vous ne voulez pas que l'IA fasse apparaître dans votre image. Par exemple, si vous avez des choses, je sais pas, si vous avez peut-être le chat, vous ne voulez pas que le chat apparaisse, vous ne voulez pas que le poussin apparaisse sur votre prompt, vous pouvez intégrer ça là et puis l'IA va faire en sorte que ça ne puisse pas apparaître. Donc vous allez faire votre description ici et puis vous allez appuyer sur Generate. Lorsqu'on appuie sur Generate, voici les images que ça m'a généré. Donc vous venez juste sur Open in Editor et puis ça va vous amener ici et puis vous allez juste cliquer sur Generate si vous avez des spécificités, des explications un peu plus spécifiques. What? Que vous allez mettre, vous les mettez juste ici et puis ça va faire le job pour vous et ça va vous générer des images. Donc voici un peu les images que moi j'ai générées.
Ici, dans cette partie, vous avez quelques boutons ici qui vous permettent de télécharger, mais aussi de charger, par exemple, cette image. Vous pouvez charger le prompt de cette image ici encore. Donc, si vous cliquez sur Load Prompt in Editor, ça va vous permettre de modifier encore le prompt de cette image et de charger d'autres images. Ici, vous pouvez charger l'image. Donc, si vous cliquez sur Load Image in Editor, ça va vous charger cette image dans l'éditeur qui va vous permettre de chercher maintenant des images similaires. Maintenant, ce bouton-ci vous permet d'agrandir votre image. Vous voyez un peu, d'agrandir les alentours. Ça va vous sortir d'autres versions avec une version un peu plus large. Par exemple, il y a ma création-ci que j'ai fait et puis je voulais l'élargir. Je l'ai élargi plus de 3 fois. La première fois, c'était comme celle-ci. Et la troisième fois, j'ai élargi. Donc, vous voyez, ça permet d'élargir encore un peu plus l'image, d'avoir un peu plus d'éléments en fond. Dans l'image qu'on venait d'élargir tout à l'heure, là, voici, vous voyez comment, à la base, c'était un gros plan, un plan moyen, autant pour moi. Et puis, ça a sorti une version en plus large. Donc, voici, en ce qui concerne la partie Generate, c'est tout ce que, voilà, c'est tout ce que je peux vous expliquer ici. Et après, nous avons la partie historique. Dans la partie historique, ça vous rappelle juste tout ce que vous avez déjà eu à faire dans mon historique. C'est un peu tout ça que j'ai déjà essayé de générer. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, vous écrivez je suis là. Et voilà, c'est en ce moment-ci que je vais un peu vous... bon, il y a encore la partie like. La partie like, c'est juste pour voir ce que vous avez mis comme favori, tout ce que vous avez choisi comme favori. Vous voyez tout à l'heure au début de la vidéo, il y a cette image ici que j'avais mis en favori. Donc, elle va s'afficher dans la partie favori. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette image, mais si vous êtes les boys, on se comprend. Donc, si tu arrives à ce stade, il est temps pour moi de te donner des petites astuces. Mais avant, j'ai d'abord une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que Lexica n'est pas complètement gratuit. Lorsque vous venez sur la partie Account, vous allez voir les différents prix en fonction des mensualités et tout. Et lorsque vous venez ici, on va vous dire que vous avez droit à 100 images. Oh là là, moi je suis déjà à 91. Vous avez droit à 100 images par mois. Donc chaque mois, vous avez droit à 100 images. Donc si vous voyez partout que c'est libre, c'est free et tout, non, c'est pas complètement free. Vous avez droit à 100 images chaque mois. Donc si tu arrives à ce stade de la vidéo, il est bien évidemment temps que je te donne des petites astuces. Alors comment est-ce que vous devez utiliser l'intelligence artificielle? Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais on ne peut rien faire. Le monde est en train d'évoluer, la technologie évolue. Il a bien fallu qu'on quitte de la peinture artisanale, je sais pas quoi, la peinture classique à la photographie. Nous sommes quittés de la photographie argentique à la photographie numérique. Donc en fait, c'est pour vous dire que ça évolue et on ne peut pas empêcher l'évolution. On doit juste s'adapter. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Ne vous laissez pas convaincre par des gens qui vous disent que non, l'intelligence artificielle va tuer les métiers. Bien sûr, ça va tuer certains métiers, mais vous devez vous adapter. Et comment est-ce que vous pouvez vous adapter? C'est en essayant de fusionner avec l'IA. Moi, je vois l'IA comme un outil de création, par exemple comme Photoshop, comme Lightroom, comme je sais pas quoi, comme tu prends ta caméra et puis tu essayes de sortir une image. C'est de la même façon que je prends l'intelligence artificielle. Donc ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas vous persuader que l'IA est dangereux. Certes, c'est dangereux pour certains métiers, mais pour notre métier, on doit pouvoir s'adapter. Et la façon dont vous pouvez vous adapter, c'est à travers la recherche d'images. Par exemple, quand vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez peut-être bosser, il y a des gens qui consultent par exemple les portfolios en allant chercher des images sur Pinterest. Vous pouvez faire la même chose en venant peut-être chercher des images sur l'intelligence artificielle. Il y a d'abord un tuto que j'ai d'ailleurs fait qui normalement est censé arriver avant celui-ci, mais va arriver après parce que j'ai vu que la chaîne ça ne marche pas trop bien. Il y a des gens qui ne suivent pas trop, donc j'étais obligé de faire ce qui est d'actualité. Dans ce tuto là, je vous montre comment vous pouvez vous inspirer, aller chercher une image dans l'IA et créer. Le tuto précédent et même déjà d'ailleurs dans cette lancée là. Donc vous pouvez juste vous inspirer quand vous avez besoin de vous rafraîchir les idées, quand vous avez une idée fixe en tête, vous venez et puis vous essayez de taper ce que vous avez en tête et puis vous essayez de voir le rendu que ça donne et puis ça peut vous donner d'autres idées de création et puis vous pouvez vous inspirer de celle-là. Par exemple, d'autres personnes utilisent l'intelligence artificielle pour créer peut-être les backdrops, les fonds. Moi, c'est ce que je fais généralement. Tu as envie d'un fond, tu as déjà pensé à ta scène, tu as déjà ton personnage, tu finis de travailler ton personnage et puis tu as besoin du fond. Tu passes sur l'intelligence artificielle, tu décris en fonction du fond que toi tu envisages, que toi tu avais en tête et puis tu passes sur Photoshop, tu fais la composition. Donc, ce sont des petites astuces que je voulais vous donner. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça me fait plaisir. Les autres qui ne sont pas là, je sais pas ce que je vais vous dire vu que vous n'êtes pas
là. Donc c'était tout ce que on avait à faire aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour un prochain tuto. Je sais pas, le prochain tuto arrive, il est déjà chargé. Donc l'autre tuto que je ferai probablement sur l'intelligence artificielle, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais restez connectés et lâche un commentaire si tu apprécies la vidéo, partage si tu peux, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Chris de LFS Studio. C'était un plaisir et j'espère que tout le monde se porte bien sur la chaîne. J'espère que tout va bien pour vous. Vous ne posez pas vos problèmes, donc je peux pas imaginer les problèmes que vous avez. Donc s'il y a un souci, n'hésitez pas à m'écrire. Tous les liens sont en description. Sayonara, on se prend à la prochaine. Tchuss.